une amie, en fait, la ministre de la Culture, Christine Saint-Pierre, m'a dit « C'est beau écrire sur le Mexique, sur les Mayas, mais tu devrais écrire sur le Québec aussi. » Alors, j'ai commencé à m'intéresser à la Côte-Nord et aux Inuits. J'ai moi-même du sang autochtone, alors je suis très intéressée par leur façon de vivre, leur culture et m'étant intéressée aux Mayas, qui sont en fait aussi des migrants de l'Asie centrale. J'essaie d'étudier ou d'écrire quelque chose sur la Côte-Nord et sur les Inuits. Et je veux finir de décrire la décadence. Comme El Escriba del Imperio Maya ne décrit que la première partie, le début de la décadence, que le plus noir reste à décrire, c'est-à-dire entre 800 et 900. Mais là aussi c'est une difficulté parce que je ne veux pas faire un livre trop noir non plus. J'aime pas les livres où on ne décrit que des horreurs, du sang, de la misère. Je veux plutôt essayer de trouver, le porter sur l'espoir. Parce que comme aujourd'hui, la Terre est peuplée de 7 milliards d'individus et qu'on affronte les mêmes défis que les Mayas ont affrontés au niveau de leur région, de l'endroit où ils vivaient, où ils étaient confinés, parce que c'était peuplé tout le tour. L'élite n'a pas été capable de trouver une réponse pour conserver le système. On est face aux mêmes défis. Alors, j'aimerais trouver un angle où on va prêter attention, contrairement à ce qu'ont fait les Mayas, où on va prêter attention aux voix discordantes, où on va écouter les marginaux, les artistes, parce qu'il y en a plein de gens qui sonnent l'alarme, comme par exemple un auteur que j'aime beaucoup, Hubert Reeves. Les Mayas ont sûrement eu des gens comme ça qui les ont avertis, ils ne les ont pas écoutés. Alors, j'aimerais imaginer un monde où on va écouter les philosophes, un monde où on va être capable de changer notre façon de faire, notre manie de consommer à outrance, de valoriser que les biens matériels pour essayer de s'intéresser à autre chose. C'est ce que je voudrais essayer, mais en même temps, je ne veux pas être trop optimiste, je ne veux pas être rose bonbon puis dire que ça va être facile, tout va bien aller. Il va y avoir énormément de difficultés. Les changements à venir vont être énormes. La Terre va être peuplée de 9 milliards d'individus bientôt, là. Il faut tout de suite commencer à changer, commencer à valoriser autre chose que ce qu'on fait depuis 100 ans, par exemple, depuis les débuts de la révolution industrielle au 19e, 18e siècle. Alors, le programme est très chargé.